flash à l'honorable Mangakiti pour voir s'il peut le reconnaître dans ses esprits. Votre honneur, je ne vois pas très bien, mais je n'ai pas de flash comme ça. Le preuve. Le preuve. De cette nature. Donnez à... Merci beaucoup pour la parole, Monsieur le Premier Président. Permettez-nous de participer aussi au débat. Et nous croyons que Mouchamaliro, par rapport à la procédure, parce que le ministère public sollicitait notre acquittement ou notre relaxation en demi-mot. Nous pensions qu'avec l'évolution, il pouvait demander même la disjonction, mais il ne le fait pas. Monsieur le Premier Président, nous sollicitons la parole par rapport à l'inquiétude ou à la demande de la partie civile qui semble, et le ministère public qui semble ne pas reconnaître l'importance des débats avec l'ouverture des fichiers. Qui semble ne pas reconnaître l'importance de l'ouverture des fichiers. Au motif qu'à partir du moment où l'honorable ne reconnaît pas le flash, il était, selon un superfétatoire, de discuter sur le contenu de ces fichiers. Nous croyons, Monsieur le Premier Président, si telle demande pouvait être acceptée, le mien serait à ce moment de ne plus ouvrir les fichiers de ne plus ouvrir ces flashs lorsque l'honorable ne les reconnaît pas. Mais lorsque la Cour décide de l'ouverture de ces fichiers, malgré que l'honorable ne les reconnaît pas, c'est ouvrir au moment les débats sur ce contenu. Oui. Nous risquons de revenir en arrière. Si la haute cour décide d'ouvrir et pose des questions à l'honorable et que, à la suite de la réponse de l'honorable, elle demande à ses conseils et à toutes les parties d'ailleurs de placer un commentaire, ce n'est que normal. Ce n'est que normal. S'il n'y a pas d'opportunité, la haute cour dira mais il n'y a pas d'opportunité. Mais nous sommes en train de débattre, de rechercher la vérité. Chaque partie a ses intérêts à défendre, c'est tout à fait normal. Ne tournons pas autour du pot, avançons. Mettez le flash. Même procédé. Merci, mon général. Nous voici dans... Vous nous cherchez le document sur la société SMB Massissi. Merci, mon général. D'abord, les dates propriété, dates de tout ça. Merci, mon général. Le fichier, vous entrez dans ses propriétés. Okay. De tous les fichiers et dossiers que nous avons dans le flash, il n'y a qu'un seul dossier qui est intitulé EIE-SMB final. Et c'est celui que nous allons consulter. De tous les fichiers et dossiers, EIE-SMB final. Nous procédons à notre protocole. Nous sommes dans propriété du dossier. Le dossier nous donne comme information sur le propriété du dossier. Il nous donne la date de la création. C'est un dossier qui a été créé le lundi 6 juin 2016 à 22h58 et 5 secondes. 5 secondes. C'est les seules informations sur une date quelconque concernant les dossiers. Il s'agit bien du dossier et non du fichier. Et le reste des informations, c'est le type du dossier, la taille et le nombre de contenus qu'il y a à l'intérieur du dossier.
Merci, mon général. Nous ouvrons le dossier et nous constatons que nous avons 3 fichiers dans notre dossier. Le premier fichier est intitulé EIE SMB Massissi 1. Nous procédons avec le même protocole. Nous allons dans propriété du fichier. Voilà, nous avons les informations. Et je rappelle que c'est un fichier un fichier PDF. Nous avons comme information sur la création, la date de la création. Il nous donne le lundi 6 juin 2016 à 22h58 et 7 secondes. La date de la modification est 7 secondes. 7 secondes. La date de la modification est le lundi 6 juin 2016 à 13h56 52 secondes. Et la dernière date d'accès, c'est hier, le 26 juin 2023. Merci, mon général. Voici, notre fichier est ouvert, mon général. Intitulé République démocratique du Congo, Société minière de Bizimon, SARL, SMB, des Bisous, Bizouzou, je m'excuse, Bissounzou, SMB, SARL. Ça, nous voilà, nous avons le titre du fichier, étude d'impact environnemental et plan de gestion environnementale du projet Bibadama relative au renouvellement du permis d'exploitation PE 4731, territoire des Massissi, province du Nord Kivu. C'est un document de 131 pages. Nous allons nous rendre à la dernière page. Nous voici, mon général, à la dernière page de notre fichier. Le titre de la dernière page, là, c'est quoi? Le titre, c'est étude d'impact environnemental. Lisez le dernier paragraphe de la page. Nous lisons, mon général. Titre 8 de la certification de conformité. La société minière de Bissounzou, SMB SRL en sigle, certifie que la présente étude d'impact environnemental EIE et le plan de gestion environnementale du projet PGEP y affaire élaboré dans le cadre du renouvellement du permis d'exploitation numéro 4731 et conforme au décret 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier fait à Kinshasa, fait à Bibadama
le 30 mai 2016 pour SMB et Sahel, signé Ben Ngwame Mwanga Chouchou. Merci, mon général. Fait à Bibatama le 30 mai 2016. Signé Ben Ngwame Ngwamwe Ngamwe Ngamwe N-G-A-M-U-E. Ok. Honorable, est-ce que vous vous retrouvez dans ce document? Le président de l'autre cour, me retrouver dans ce document, c'est non. Pourquoi? Parce que quand le moment où ils sont venus me prendre chez moi, saccager tout ce qu'ils ont saccagé, ils ont fait exactement la même chose dans la société de Isuzu à Goma. Dans les bureaux, ils ont même déchiré des papiers, ils ont cassé des portes. Et tout ce qu'ils ont récupéré là-bas, nous ne le savons pas. Moi, je n'ai pas besoin de le connaître parce que celui qui s'occupait de la société, c'est Ben Mwanga Chouchou. C'est Ben Mwanga Chouchou, c'est lui qui a fait ces documents là-bas. En tout cas, pour moi, je ne peux pas dire que je ne le reconnais pas parce que c'est la société SMB. Mais quant à dire que ces documents ou ces flashs est venu de chez moi, je dis non. Ok. Parce qu'il s'agit du document société, vous le reconnaissez. Mais le flash, voilà sa réaction. Là, ça nous dit quelque chose, mais il précise en disant ce qu'on a fait à la maison, c'est ce qu'on a fait aussi de l'autre côté à Bibatama. Ils ont tout cassé, ils ont tout pris. Voilà sa précision. À ce qui nous concerne, j'ai vu les titulaires, j'ai vu aussi pratiquement le titre 8. Je n'ai pas sincèrement vu quelque chose qui soit de espionnage ou de trahison. Donc, parce qu'on ne parle même pas de nos forces armées, on ne parle même pas des documents stratégiques, on ne parle même pas de bâtiments, on ne parle de rien du tout, si ce n'est qu'un problème de développement de Bibata. Voilà ce que je peux faire comme observation. Merci abondamment, Monsieur le Président, honorable membre de la composition. Nous voudrions renchérir sur cette problématique des flashs non reconnus. Ça paraît un peu incongru, parce que quand bien même vous voyez là-bas qu'on parle de SMB, notre client persiste estime qu'ils n'ont jamais eu ces flashs. Le ministère public, qui est en fait l'organe poursuivant, parce que c'est lui qui a mené les enquêtes, ne dit pas non plus comment est-ce que ces flashs se sont retrouvés entre ses mains, d'où il est dit. Parce qu'à un moment, on a même semblé penser que ça venait du coffre-fort. Fort heureusement, la cour s'était répiffée, il a dit que ça pouvait être un lapsus. Donc ce n'est pas venu du coffre-fort, c'est venu entre guillemets de la maison. Nous avions relevé la fois dernière, à la fin de notre intervention, que la perquisition même qui a été menée à la maison laissait à désirer, en considération du fait que les procès-verbaux qui ont été établis des perquisitions ne l'ont pas été légalement, vraiment dans le strict respect de la loi. Alors vous voyez maintenant dans quelles conditions cela place la Cour. Elle a devant elle des éléments qui sont contestés par les clients et donc le ministère public ne sait pas dire la provenance. Et maintenant c'est la parole de notre client contre la parole du ministère public qui n'a pas un PV valable parce que ça n'a pas été établi en deux copies comme la loi l'exige et la copie de la femme, parce que notre client était absent, n'a jamais été déposée et avec précision des nombres de faits, comme on dit, de l'inventaire contradictoire, ça n'a jamais été fait.
Et cela, je pense, pourra également préoccuper la Cour au moment où elle se retirera, si elle veut prendre en considération ces éléments provenant de ces flashs. Ministère public. Cette habitude-là de revenir sur ce que la Cour a déjà considéré comme dit, en prenant position dans son arrêt avant de dire droit, est une mauvaise manière pour un plaideur. Si la Cour voulait rejeter ces PV, elle l'aurait fait dans son arrêt avant de dire droit. La Cour ne les a jamais rejetés. La Cour a donc validé cette procédure. Ça, c'est un. Deux, ces flashs, tous ces 11 flashs, ainsi que tous les autres documents ici, ainsi que les preuves de la détention d'armes, tout cela, ont été saisis chez l'honorable Mwanga Tchouktchou, qui ne reconnaît pas, c'est son droit. Mais nous persistons et disons que tous ces objets ont été saisis chez l'honorable Mwanga Tchouktchou. C'est ça notre parole. C'est son droit de les contester, mais ils ont été saisis chez lui, à la Cour d'apprécier. Honorable Président, nous voudrions poser une question. À chaque fois, le ministère public revient toujours, la Cour a déjà battu. On n'a jamais débattu. C'est vrai, peut-être qu'il peut arriver que la Cour ait donné un avis. Cela ne peut pas sceller notre sort. Nous sommes en train de débattre là maintenant, de discuter sur les pièces qui sont produites par devant nous. Nous les voyons, nous les critiquons ici, séance tenante. Mais le ministère public se contente toujours d'un arrêt qui a été pris avant le débat. Est-ce que nous devons considérer que comme la Cour a également décidé de ne pas accorder la liberté provisoire et que dans son arrêt, il a lu un certain nombre de faits, que ces faits-là, quel que soit ce que nous allons débattre ici, ne peuvent plus bouger? Est-ce que cela veut dire que la Cour s'est liée pieds et mains? Il ne peut plus constater. Ici, nous faisons des constatations séance tenante dans une audience d'instruction décisoire qui va vous permettre de décider. Nous ne voyons pas pourquoi le ministère public, au lieu de pouvoir démontrer comment l'enquête a été faite en respectant les prescrits de la loi que nous avions cité ici, se recoqueville toujours sur un arrêt qui devient pour lui maintenant comme un sauf-conduit. Nous considérons que cette façon de voir les choses n'est pas conforme à la loi. Votre nom, monsieur le président. Partie civile. Merci pour votre honneur. Et la Cour vous a compris. Elle ne peut pas même à demi-mot. Non, ce n'est pas ajouté. C'est quoi? C'était un tour de parole. Vous avez parlé, le ministère public a parlé, la partie civile a parlé, après de venir là. Après la République. Partie civile. Votre honneur, monsieur le président, la République est très contente. Nous avons évolué. Les débats ont évolué. On ne reconnaît pas les flashs. On reconnaît les contenus, même non signés. Donc, on ne va plus revenir ici. Le flash contient des fichiers non signés. Il y a un fichier qui n'est pas signé, mais reconnu. Nous avons évolué par rapport à ces points. De deux, la République a vu un élément qui saute aux yeux. On parle du permis d'exploitation. Et le permis d'exploitation allusionné, c'est au nom de l'honorable Mwanga Tchouktchou, qui doit être renouvelé. C'est le permis obtenu à l'époque du RCD. La République constate enfin que l'honorable Mwanga Tchouktchou, qui n'est pas propriétaire de la SMB, mais quand même, il y a un document dans lequel on évoque le permis d'exploitation en son nom et il y reconnaît les contenus et ce contenu a été trouvé chez lui qui n'a rien à faire avec la SMD. Nous avons dit. Merci, monsieur le président. La République est satisfaite de cet élément. Primo,
Le ministère public vient de nous mettre devant une évidence par rapport à la source de provenance de ces flashs. Il y dit sans escamoter des mots que ce flash vient de la maison du prévenu Mwanga Tchouchou. Bien que le prévenu Mwanga Tchouchou ne reconnaît même pas la couleur du flash, mais ce flash vient bel et bien de sa maison. Secondo, le contenu aussi est très explicatif. On n'a pas besoin de revenir là-dessus. Tertio, Monsieur le Président, le PV dont on parle, dont on doit revenir à tout bout des champs, c'est le PV du parquet. Et ce PV a été aussi signé par l'épouse du prévenu Mwanga Tchouchou qui était là présente lors de la perquisition. Mais lorsque la personne qui a été présente lors de la perquisition signe le PV et que ce PV contient l'inventaire de toutes les pièces prises lors de cette perquisition, qu'est-ce qu'on veut encore en demander là-dessous? Moi, je tirerai conséquence de ce PV comme conseil de la République. Je conseillerais aussi le prévenu Mwanga Tchouchou de faire de la même manière. On pourrait évoluer au lieu de revenir à tout. Vous n'êtes pas son conseil. Juste un conseil. Nous n'avons pas besoin. Bien. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Souvent, je ne comprends pas la démarche. Je commence par la partie à ma gauche, la République démocratique du Congo. Au lieu qu'elle se mette à démontrer où se trouvent ses intérêts civils, mais elle prend toujours 1000 pattes. C'est sa stratégie. Et elle ignore que nous sommes devant un procès pénal. J'ai toujours dit, et mes enseignants à l'université en droit m'ont dit ceci. En droit, il ne suffit pas de dire quelque chose ou un mot. Il faut le démontrer. Il faut le démontrer. Nous sommes dans l'instruction. C'est le moment de prouver. C'est le moment de démontrer. Nous commençons par l'avant du droit et le procès verbal. Si votre haute cour a accédé à la demande du prévenu honorable Mwanga Tchouchou, c'est parce que la cour a constaté qu'il y a eu aussi, d'une manière ou d'une autre, violation du principe du contradictoire. Nous ne cesserons de les soutenir jusqu'au dernier débat. Il vous parle du procès verbal et de saisie, parce que tout part de là. Monsieur le Président, les actes posés par le parquet ne deviennent sacrés que lorsqu'ils respectent la légalité. Dès lors que ces actes sont dénués de toute légalité, ils deviennent sujets à débat, à contradiction. Voilà la contradiction. Dès le départ, nous vous avons dit que ce PV a été signé par qui? Et d'abord, nous l'avons toujours soutenu. Du point de vue de l'orthodoxie juridique, lorsqu'on dresse un procès verbal de saisie, entre les saisissants et les saisis, si je dois m'exprimer ainsi, il y a toujours une copie qui reste pour les saisis, de sorte qu'il n'y ait pas contestation de ce qui a été saisi. Est-ce que lorsque les gens du parquet ont saisi, peut-il vous dire d'avoir laissé copie du procès verbal de saisie entre les mains de l'épouse de l'honorable Mwanga Tchouchou ici? Voilà le premier défi du contradictoire. Qu'il y ait une formalité obligatoire. Obligatoire, nous le disons. S'agissant de l'arrêt avant du droit, c'était de biens qui ont été saisis entre les mains d'une personne, présumée prévenue. Vous arrivez avec ces preuves, la cour dit que faites ceci, faites cela. Et la cour, nous l'avons rappelé, nous étions encore au CPRK, par la bouche si
nous ne brouillons pas encore. Par l'entremise du rapporteur, il a demandé même au prévenu l'honorable Mangachouchou, pouvez-vous si désigner un de vos conseils pour qu'il soit là? Est-ce que lorsqu'il y a eu exploitation, est-ce que lorsqu'il y a eu saisie, il y a eu présence de l'honorable Mangachouchou? Ce ne sont pas des actes qui viennent d'une enquête occulte. Arrêtons ça, que la République arrête de se comporter comme si nous étions dans une confidentialité, une boîte qui ne sera jamais ouverte. Ça, c'est très grave. Le principe du contradictoire a été violé. Revenons au fichier actuel, qui ne colle pas à notre client ce qu'il n'a pas dit. Il vous dit bel et bien que ce n'était pas venu de lui. Et maintenant, on revient encore sur... On revient à l'époque d'acquisition de ces PE, en nous ramenant à l'époque du RCD. C'est ça, les actes constitutifs des rébellions, des espionnages pour la République. Mais notre client vous dit que, bien sûr, il voit, on parle de la SMB et de Ben Mangachouchou, mais ça ne vient pas. Et c'est ici pour nous l'occasion, avec l'aide de la police d'audience, de vous tenir la présente pièce. Nous vous avons toujours dit que la SMB n'est pas... Elle est d'abord une individualité juridique distincte de toute autre individualité juridique physique. Voilà. Depuis 2014, que les services attitrés de l'administration minière ont consacré la cession totale depuis 2014. Comment la République peut coller la connaissance de fait d'un bien qui a été cédé et des faits, entre guillemets, de 2016, bien cédé en 2014. Voilà. Nous rencontrons même le ministère public qui a soutenu solennellement que la SMB n'est qu'une société d'exploitation. Le PE 4731 appartient à Mangachouchou Easy Edouard. Voici les actes de cadastre. Nous y reviendrons plus tard. Oui, mais cédé par qui à qui? Votre nom? Par qui? Cédé par qui? Non, je n'ai pas dit de la SMB cédé. Le PE 4731 cédé par Mangachouchou. Quel Mangachouchou? Mangachouchou Easy Edouard ici présent. L'honorable Mangachouchou. L'honorable Mangachouchou. Cédé à qui? À la SMB depuis 2014. Parce que le ministère public, lors de la cristallisation des faits, a soutenu, même jusqu'au 23 au 29 février récent de l'année en cours, que le PE 4731 appartient bel et bien à Mangachouchou Easy Edouard. Honorable Président, et s'agissant de l'évolution dont parle la République parle d'une évolution qui consiste dans le fait que nous reconnaissons des documents non signés. Monsieur le Président, nonobstant le fait que ces documents qui est présenté là-bas n'a pas de lien ni de rapport direct avec les incriminations mis à la charge de notre client, les documents à propos de l'étude de l'impact environnemental de la SMB, on en discute peut-être parce que vous voulez voir tous les contours du problème et juger en connaissance des causes. Mais en réalité, ce ne sont pas les documents susceptibles de servir de preuve d'une quelconque incrimination. Donc déjà, ce n'est pas une reconnaissance qui pourrait être considérée comme étant préjudiciable, le fait de dire que je vois qu'on parle de la SMP. C'est-à-dire qu'il y a quand même une cohérence dans les choses qui sont dites là-dedans. Cela ne doit pas être considéré comme étant le fait pour notre client d'avoir implicitement reconnu tous les documents d'Africom, des autres documents qui ont été présentés ici, qui sont des tracts. Voyez-vous, il faut comprendre qu'il y a un lien ombilical. Parce que quand même, quelque part, quand il voit SNB, il sait que c'est une société à qui il a cédé son permis d'exploitation. Donc, il peut reconnaître. Mais ce n'est pas reconnaître l'instrumentum comme étant quelque chose de valable et qui peut valablement servir de preuve. Et je voudrais donc rappeler à l'intention du ministère public que les preuves qui sont venues ici
par devant vous, qui sont présentés devant la Cour sur des indices. Et c'est donc pourquoi je dis des indices qui peuvent soit être pris en compte ou pas. Parce que les preuves, comme Pradel le dit, sont soumises à la règle de l'oralité, de la publicité et de la contradiction. Et l'oralité, pourquoi? Parce que vous avez votre intime conviction qui découle de la valeur des preuves. Donc en fait, la valeur des preuves est appréciée librement par vous en tant que juge. Et donc ce sont des chances. Tout ce qu'il a produit, ce sont des chances de voir votre cour considérer notre client comme coupable. Ce ne sont pas des preuves directes et immédiates qui peuvent servir. Oui, je le dis parce que je vois qu'on revient toujours dans l'esprit du ministère public. Il a l'impression qu'il a prouvé. Nous attendons de lui qu'il prouve. C'est pourquoi il y a les débats. Je l'ai dit que c'est vous. C'est vous qui appréciez. Je l'ai dit. Monsieur le Président, nous avons opté de ne pas vous contacter pendant ce débat. Nous savons en quels se sont parlés. Tout ceci, nous allons débattre. Parce que quand on réouvre, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de réouvrir les débats sur les préalables qui étaient présentés devant vous. La Cour, en laissant faire des choses de cette façon, est en train d'être emballée dans une procédure qui n'existe pas. Dans une procédure qui n'existe pas. Parce que maintenant, eh bien, nous revenons à commencer à discuter les pièces, les PV, la procédure antérieure. Nous commençons à les discuter. Nous revenons. La Cour laisse faire. Nous sommes au regret de le constater. Nous revenons au préalable, à commencer à discuter de la procédure antérieure au débat. Nous ne commençons pas que nous y sommes. Allons-y maintenant. Allons-y maintenant. Avec l'autorisation de la Cour. Monsieur le Premier Président, nous avons démontré autrefois, d'abord de la validité de cette procédure de flagrance qui était remise en question. Nous l'avons démontré qu'elle était régulière. Disposition légale à l'appui. Nous avons dit qu'en cas de flagrance, les OPJ peuvent procéder à des perquisitions. C'est ce qui a été fait. Nous avons démontré ce qui a été fait. Maintenant, parce que la défense de l'honorable Matutu, je ne sais pas si à ce moment-là, alors que c'est elle qui avait déposé ces mémoires-là, je ne sais pas en ce moment-là où elle était, pour que tout d'un coup, on revienne pour remettre en question ce qui avait déjà été fait et que sur lequel la Cour avait déjà pris position. C'est la politique de la défense, c'est ça sa façon. Nous n'avons pas le temps à perdre, à continuer à discuter sur des choses que le prévenu nie, il rejette tout. C'est une politique sélective des preuves. Ce qui est favorable, c'est des bonnes guerres. Ce qui est favorable, on prend. Ce qui n'est pas favorable, on rejette. C'est la politique. C'est normal. Voilà pourquoi nous disons que nous n'allons pas nous attarder à ce que nous disons une chose. Une seule chose. Ces objets ont été saisis chez l'honorable Mwamba Tutu et un PV a été établi, signé par son épouse. Bien, je crois que nous devons avancer. Oui, votre honneur, puisque nous n'allons pas... Nous, plaideurs devant les juridictions des droits communs, nous avons souvent des difficultés devant les juridictions militaires. La procédure devant les juridictions militaires a des subtilités. Devant les juridictions des droits communs, la partie prévenue a droit de se comporter de cette manière. Là, on peut soulever l'irrégularité ou la nullité d'un PV, même pendant la plaidoirie.
Mais devant les juridictions militaires, les exceptions et préalables sont contenues dans un mémoire unique. Et la juridiction militaire répond. Vous aviez répondu, votre honneur, monsieur le président. C'est l'arrêt de la haute cour militaire, la plus haute juridiction militaire de la République démocratique du Congo. De votre honneur, une exception d'inconstitutionnalité a été soulevée. Quand vous prenez, votre honneur, si vous pouvez me protéger, Maître Kamakoulé est en train de m'attaquer. Vous voyez même sa position. Quand nous parlons, il est distrait. Il y fait des tours derrière, les défilés des mots. Et il va revenir sur la même chose. S'il peut nous laisser tranquilles. Votre honneur, monsieur le président. S'il peut retirer le défilé des mots, monsieur le président. Qui vous a accordé la parole? Vous voulez être président? Respectons-nous. Si la haute cour vous laisse parler, parce qu'elle veut comprendre les stratégies des uns et des autres, pour mieux vous les partager. C'est tout. Vous n'êtes pas liés parce que la partie adverse dit, comme elle non plus n'est pas liée par ce que vous dites. Faites votre travail à votre manière et nous allons vous départager au finish, c'est tout. Allez-y maintenant. Merci beaucoup, votre honneur, pour la protection. Nous disions ceci. Nous avions débattu ici sur l'exception des constitutionnalités. Votre honneur, monsieur le président, quand vous lisez la requête en inconstitutionnalité, il s'agit de votre décision qui est attaquée et des actes posés par les ministères publics. La violation du droit de la défense. Et la Cour constitutionnelle, la seule qui existe en République démocratique du Congo, a vidé de la question, a considéré que la haute cour militaire est dans la bonne voie. Le droit de la défense n'est pas violé. Les actes posés par les ministères publics sont légaux. Pourquoi un conseil qui est venu du reste en retard, qui ne connaît pas ces débats, doit faire en sorte que nous ne puissions pas avancer? Votre honneur, monsieur le président, dans les dispositifs de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, il est dit ceci: ordonne la poursuite de l'instruction. Nous sommes pendant l'instruction, on nous ramène sur les préalables et les exceptions. Nous ne sommes plus à cette phase. Nous avons prêté serment devant vous, non seulement pour vous respecter, mais pour respecter vos décisions. Accordez la parole à la partie prévenue de pouvoir savonner votre décision, de pouvoir même manquer du respect au ministère public, ce n'est pas bon. Et pour finir, votre honneur, voilà une partie prévenue qui s'étonne que la partie civile puisse avoir le même langage que le ministère public. Mais nous sommes en matière pénale. La partie civile se grève à l'action du ministère public. C'est le ministère public qui est le maître de l'action publique. Mais dès lors que le ministère public présente des faits probants, mais la République est là pour soutenir l'action du ministère public. Nous ne sommes pas là pour soutenir l'action ou la défense de la partie prévenue. Nous n'aurons pas le même langage. Enfin, votre honneur, monsieur le président, nous allons tirer toutes les conséquences de droit par rapport aux pièces qui sont produites, par rapport à l'existence juridique de la société SMD. Et à l'occasion, votre honneur, nous allons apporter la preuve qu'en droit des sociétés, il y a ce qu'on appelle la contre-lettre, il y a ce qu'on appelle la simulation. Nous allons apporter toutes ces preuves. Et nous sommes la République. Nous savons ce qui se passe. La République connaît les propriétaires de la société SMD. Et en un moment, nous allons exiger les rapports comptables déposés à la DGI. Et au niveau du service... pas encore là. Non. Merci beaucoup, votre honneur. C'est pour dire si nous pouvons, la République veut avancer. Et concernant les questions, par rapport aux exceptions, des nullités de procédures et de préalables, la République
s'incline à votre arrêt avant du droit et à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et nous sommes pendant l'instruction. Toujours la République? Non. Que la République termine. Oui. Monsieur le Président, oui, je voulais juste placer un mot par rapport aux intérêts de la RDC. Parce que j'ai entendu les prévenus Mangatou dire que la RDC vient ici, au lieu de s'en prendre à ses intérêts civils, mais il est en train de s'en prendre aux faits. Mais comment est-ce que les intérêts civils de la RDC pourraient exister si les faits ne sont pas établis? Comment? Le ministère public, l'organe poursuivant est là, il met votre cour et toutes les parties devant les faits qui sont évidents. Et nous, la République démocratique du Congo, dont nos intérêts sont tellement importants et liés aux actions du ministère public, nous ne pouvons qu'enrichir votre cour avec le moyen qui permet d'éclairer votre religion. Mais la partie prévenue peut être patiente et comprendre que la République démocratique du Congo est bel et bien là, et elle est là pour ses intérêts. Dès lors que le ministère public est en train de faire asseoir de prévention, et nous serons là pour le soutenir. Merci. Brièvement, il a la parole le prévenu. Mais, honorable Président... Brièvement, ne revenez pas sur ce qui a été déjà dit. Oui, non, je ne reviens pas sur ce qui a été dit. Je voulais tout simplement dire que nous ne faisons pas ici un défilé de mode. Nous ne sommes pas distraits, nous suivons bel et bien les débats, que la République ait ses apaisements. C'est pourquoi d'ailleurs, pour lui répondre, nous disons ceci. Nous n'avons jamais contesté la décision de la Cour constitutionnelle qui a rejeté notre exception d'inconstitutionnalité. Il n'y a rien que nous avions fait contre cet arrêt, mais alors que la loi prévoit quelques histoires qu'on peut faire. Parce que pour nous, il n'est pas question de nous défiler devant la justice, étant donné que nous considérons que notre client est semblable à un bébé qui vient de naître. Il n'a commis aucune des incriminations qui sont mises à sa charge. Et par rapport à l'arrêt avant qu'il doit vanter, nous ne sommes pas, en parlant du principe de contrariété, d'oralité, qui doit être démise lorsque l'on produit une preuve, parce que votre guide de cour apprécie librement et souverainement les preuves qui sont présentées par devant lui. Lorsque nous rappelons ces principes dans le cadre de l'administration de la preuve, nous ne remettons pas en cause votre arrêt, parce que votre arrêt non plus n'a jamais remis en cause le principe du contradictoire, le principe de l'oralité et même de la légalité de certains éléments de preuve que l'on produit par devant vous. Et que lorsqu'une preuve est illégale, votre cour peut apprécier et la rejeter. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est très important pour rendre les indices qu'ils ont amenés par devant vous de culpabilité, les transformer en preuve. C'est pourquoi vous les soumettez au débat. Que cela n'en déplaise à la partie république, qui pense que votre arrêt, qui a dit que la procédure menée était régulière, a couvert tous les péchés que nous pouvons relever au regard de la loi. Et nous disons que les exceptions, ici, on ne soulève aucune exception. Nous tirons les conséquences. Nous vous demandons de tirer les conséquences sur le caractère non contradictoire de ces procès verbal qui est présenté comme contradictoire en se fondant sur la signature de madame. Tout d'abord, j'insiste pour dire que notre client n'était pas à l'étranger. Il était à la démiable. Ça, c'était déjà dit, mais c'était déjà dit. D'accord. C'est pour cela que je voulais dire que non. Ici, il n'est pas question de crier tout haut. Nous respectons les arrêts. Les autres, nous les respectons aussi. On va passer le micro à Moucha Maliro. Moucha Maliro. C'est dit, nous allons tourner en rond. Moucha Maliro. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. En fait, nous sollicitions la parole pour rencontrer l'inquiétude ou je ne sais pas la confirmation que venait de faire le ministère public. Comprenez, Monsieur le Premier Président, nous ici nous sommes moyens. Nous n'avons pas la même compréhension que l'honorable, ni moins encore que la République démocratique du Congo. L'officier du ministère public vient d'exprimer son regret ici. Nous voulions comprendre si, de par ses regrets, il voulait appeler la haute cour
à prendre ces dossiers en délibé parce que, selon lui, le débat était clos. La haute cour s'est déjà prononcée. Pourquoi il a regretté? Pourquoi vous nous accordez encore la parole? C'était une grande inquiétude. Monsieur le Premier Président, c'est vrai que la haute cour s'est déjà prononcée sur un point. À moins qu'on se trompe ou qu'on comprenne mal les choses, c'était si la forme. Maintenant, nous sommes au fond. Nous devons examiner les fonds. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi le ministère public doit regretter le fait pour vous de nous accorder la parole? C'est son droit de dire tout ce qu'il pense. Oui, mais c'est votre droit aussi de répliquer. Oui. C'est ça le contradictoire que nous sommes en train d'appeler tous. Je voulais terminer aussi de dire tout ce que je pense, Monsieur le Premier Président. C'était par rapport à l'intervention de la République qui nous a ramené des théories de similitude de l'être contre l'être. C'est pratiquement le droit des sociétés. Ce n'est pas un problème. Nous sommes inquiets encore sur ce point. Nous voulons comprendre. Je ne sais pas si c'est la République qui va nous préciser, le ministère public ou peut-être la Cour. Nous sommes prévenus de la SMB ou de l'honorable Mwagachuchu. Nous voulons comprendre avec qui nous faisons marche ensemble parce que nous ne savons pas non plus garder silence pour parler quand nous serons déjà dans l'abattoir. Ça va se savoir. Le ministère public a demandé la parole. Monsieur le Premier Président, que l'on dise que le ministère public dit que nous regrettons que vous ayez accordé la parole, je ne sais pas. Je ne sais pas si cela est sorti de notre bouche. Mais seulement, nous disons que c'est peut-être une stratégie, mais nous n'allons pas nous fatiguer, une stratégie de vous distraire en revenant sur sur quoi vous vous êtes déjà prononcé. Vous avez relevé que c'est un débat contradictoire, nous l'admettons. Chacun le prend de sa façon. Certains à reculons, d'autres en avançant. Et nous, nous avançons, nous ne reculons pas. Bien, pas éclos sur ce flash. Remettez le flash. Le troisième et dernier flash tiré du local à haute cour, il est là. Veuillez le présenter à l'honorable pour qu'il puisse voir s'il peut se retrouver sur ce flash. Je ne me retrouve pas. Ok. Il ne se retrouve pas, ce n'est pas son flash. Donnez le flash à... Dites-nous c'est quel fichier, quelle nature, propriété, date de création, date de modification, ainsi de suite. Merci, mon général. Il s'agit d'une vidéo. Mon général, nous sommes dans... Attendez. Je les utilise jamais, je les ai jamais utilisés. En fait, on peut m'envoyer un email, je lis l'email, je réponds, mais ces histoires d'utiliser les flashs comme ça, jamais. Ok. Oui. Donc, tout ce que je vous dis, je ne les reconnais pas, je ne les ai jamais utilisés. Donc, on peut accepter ou ne pas accepter. Acceptez que le prévenu dit qu'il n'a jamais utilisé les flashs. C'est un langage qui lui échappe. Ok. Allez-y. Merci. 7 fichiers. Et dans ces fichiers, nous avons des fichiers, un seul fichier Word, PDF et le reste n'est que vidéo. C'est le fichier vidéo qui nous intéresse. Merci mon général. Je procède avec le même protocole. Je vais dans propriété du fichier. Le voici dans propriété et les détails sur les propriétés. Le fichier a été créé
un certain vendredi 31 mai 2013 à 16h23 minutes et 27 secondes. Répétez, à 16h. 16h23 minutes 27 secondes. La date de modification est le vendredi 31 mai 2013 à 14h22 minutes et 40 secondes. Ok. Dernière date d'accès, c'était hier le 26 juin 2023. Merci mon général. Je procède à l'ouverture du fichier. Des Grands Lacs, on en parle avec un leader d'opinion, un leader politique. Le premier dossier du jour, est-ce qu'on peut parler maintenant de l'ère de la paix dans la sous-région des Grands Lacs? On en parle avec un leader d'opinion, un leader politique, ancien sénateur. Il est maintenant député national, Edouard Mwanga-Chouchou. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Exactement. Alors, je retrace un peu l'historique. Les pourparlers de Kampala, beaucoup d'émissaires envoyés par Ban Ki-moon, envoyés par des chefs d'État, lui-même Ban Ki-moon qui vient de passer ici dans la sous-région des Grands Lacs, à commencer par Kinshasa. Est-ce qu'on peut parler que l'heure de la paix a sonné pour la région des Grands Lacs? Moi, j'y crois. L'heure a sonné parce que avant, nous nous sommes débattus diplomatiquement. Nous avons utilisé notre armée pour finir cette rébellion. Ça n'a pas été. Maintenant, aujourd'hui, que le monde entier s'est élevé pour pouvoir nous aider. Ce n'est pas pour massacrer les gens, mais c'est pour plutôt ramener la paix ensemble avec la République. C'est la fin de la vidéo, mon général. L'essentiel pour la haute cour, est-ce que l'honorable député national Mwanga-Chouchou dans cet élément? Il s'agit d'une émission sur Télé 50. Oui, j'ai été invité parce que je venais de Kampala, je crois, à ce moment-là, où on y allait, je ne me souviens plus. Donc, il était question des problèmes que nous avons eu au Nord Kivu. J'ai expliqué que nous nous battons pour que la paix vienne et que nous nous sommes combattus très sérieusement avec les M23 et nous l'avons vaincu. Et puis, nous sommes allés à Kampala discuter de ces problèmes. Moi, je ne représentais pas l'État, mais j'étais parmi les gens qui partaient pour défendre le Congo. Et je ne sais pas s'il y a des gens avec qui on était. Moi, je me suis battu, j'ai rencontré l'international ici. C'était tout le monde qui parlait de cela. Okay. Mais ce document-là, ce qui m'étonne un peu, c'est que j'ai été, mais ils ne m'ont pas donné le support là. Où est-ce qu'ils ont trouvé ce support? Je ne sais pas. Parce que, franchement, il est toujours là, il est vivant. On peut toujours aller voir, mais je ne vais pas entrer dans des polémiques. Mais il ne m'a jamais donné ce support-là. Donc vous n'avez jamais pris l'élément non. Pour le garder comme vos archives? Non. Vous voyez, si on me l'avait donné, où est le problème? C'est normal, tout le monde va à la télévision. Moi, je ne me rappelle pas avoir demandé un support. Ok. Télévision Télé 50, il vous a expliqué ce qu'il a dit publiquement. Personnellement, je ne vois rien d'espionnage, je ne vois rien de trahison. Parce que c'était une émission publique, bien filmée, bien enregistrée. Mais il venait aussi de souligner ici qu'il n'a jamais demandé de support et qu'on ne lui a jamais donné ces images. Et il s'étonne que ça se retrouve dans ce flash. Merci.
Ce n'est pas son flash. Oui, au-delà de tout, nous voudrions dire ceci. Les images, je suis très heureux d'avoir vu ces images parce que je les vois là dans sa bonne forme, en très bonne santé, en train de parler de paix dans la région de Grand Lac. Ce qui nous réjouit parce que nous espérons qu'il pourra revenir à ces moutons prochainement et qu'il pourra toujours continuer à courir partout en Afrique pour la paix dans la région du Grand Lac comme il l'a toujours fait. Alors, mais seulement nous voudrions dire ceci. Mais permettez-moi de faire cette petite escapade. Mais c'est pour revenir à ce qui nous intéresse. Ces flashs, il a dit, notre client l'a dit, qu'il ne sait même pas utiliser les flashs. Il ne connaît pas le langage des flashs. Alors ces images ne concernent que ceux qui les ont placés là-dedans. Donc lui, il n'est pas comptable d'avoir mis des images qu'il n'a jamais eu de la part comment dirais-je, de la société ou je sais pas, des Télé 50. Alors nous, pour citer, je ne vais pas c'est abondamment dit, considérons que ce sont des documents, à notre sens, qui sont irrélevants, qu'on ne peut pas utiliser pour dire, à partir de là, tous les flashs que nous ne reconnaissons pas sont bel et bien nôtres parce qu'on a vu son image dans une des flashs. Surtout que dans les autres flashs, tous les documents qui ont été égrenés par devant vous, aucun des documents n'a porté son nom, ni ne lui a été adressé, et que donc ces flashs ne devraient pas, nous prions la Cour de ne pas considérer ces flashs comme étant un flash qui vient couvrir le fait que les autres flashs n'ont pas son nom, ni ne lui sont, les documents qui sont dedans, ni son nom, ni ne lui sont adressés. Et donc, il n'a fait aucune reconnaissance préjudiciable allant dans ce sens-là. Et nous voudrions que cela soit acté. Merci, votre honneur. Première observation. Il y a contradiction entre la partie prévenue et ses avocats. Alors que la partie prévenue ne reconnaît pas les flashs, mais fait scier le contenu du flash, le conseil, ou le dernier conseil ne reconnaît pas, il vient comme aménager la mouture. Donc, nous considérons que les déclarations à prendre au sérieux, les déclarations de la partie prévenue qui reconnaît avoir été invitée. Il vous précise qu'il venait de Kampala. La République voudrait aussi porter à l'attention de la haute cour militaire qu'il s'agit du journaliste Kamango, qu'il a reçu et qui est décédé en 2020. Sa famille habite Mongafula, quartier Kimboala. Vous arrivez à Mboudi, vous prenez juste une moto jusqu'au niveau de la station. C'est pour dire, pourquoi la République insiste, c'est pour dire que l'émission a eu lieu avant même le procès. Et que c'est malsain de pouvoir attribuer la falsification de cette pièce au ministère public. Les journalistes déjà décédés en 2020, le procès a lieu en 2023, 3 ans après. Donc ce flash fait foi. Les éléments qui sont contenus dans ce flash font foi. Voilà la précision que la République voulait donner pour renforcer la preuve présentée par le ministère public. Nous ne jonglons pas, on ne joue pas à la jonglerie. Le prévenu n'a pas reconnu ce flash, c'est ce que nous retenons et nous avançons. Parce que je n'étais même pas au courant qu'il était décédé. Je ne suis pas venu ici mentir ou dire non. Je vous ai dit que je n'utilise pas les flashs. Et moi, je vous dis que même si c'était avant ou après, j'étais avec lui, mais il ne m'a pas donné ce support-là. Je vous dis sincèrement que je n'ai pas eu les images. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas qu'on commence à me prêter des intentions que je n'ai pas. Bien, c'est acté. Il n'y a plus. Sur ce qu'elle a dit, il défait la vérité.
parler. Votre honneur, Monsieur le Président. Notre client n'a pas dit que cette image n'est pas lui. Notre client a bien précisé que même les journalistes ne lui avaient jamais donné cette image. Il l'a dit, c'est acté. Nous en arrivons. Si, au dire de la République, les journalistes, étant donné que notre client qui a été invité, comment se fait-il que les journalistes ne pouvaient pas lui donner tout le support de l'émission du début à la fin? Ça, c'est une question. Mais ici, on est en face d'un morceau. Et nous vous disons ceci, Monsieur le Président. La République qui est en train de promouvoir à ce jour les nouvelles technologies ne peut pas se dédire parce qu'il s'agit d'un procès. Vous voyez, à chaque fois, elle prête de béquilles ici et là pour asseoir ce qu'elle veut. Alors que c'est elle qui devrait être la première à défendre même son député national. Aujourd'hui, toutes les chaînes, nous disons, presque, si je n'exagère pas, se trouvent aujourd'hui dans les sites, comment est-ce qu'on appelle, dans les médias sociaux, dans les sites, dans les YouTube. Ce qui fait que ce support-là peut être entrecoupé par n'importe qui. Nous avons cru que la République va dire, vous avez ça. C'est votre image, c'est votre flash. C'est ce que la République doit dire. Et non courir tantôt à des conceptions civilistes. La vidéo contenue dans ces flashs, c'est sa vidéo. Alors nous ne voulons pas ici tourner autour du Popoudino. Tantôt, ce seraient des images on pourrait tirer de YouTube. Non. Le flash a été saisi dans sa maison. Mais lui dit qu'il n'a jamais fait usage. C'est miraculeusement que cette vidéo se trouverait là-dedans. Nous tirons conséquence de ce miracle. Parce qu'il s'agit ici d'une certaine providence hasardeuse. Merci. Bien. Il y a une autre vidéo sur Flash. Fichiers vidéo qui ont été tirés, je dois préciser, hein, d'un CD DVD. Pourquoi? Parce que une fois qu'il y a gravure d'une image sur un CD, quand on insère les CD dans un ordinateur, il va vous donner les fichiers sous format par lesquels ils ont été gravés. Alors, il y a des fichiers qui accompagnent les fichiers gravés. Pourquoi? Parce que le flash peut être utilisé dans un lecteur CD. Vous voyez, des fois, quand on a la télécommande d'un lecteur CD, il y a un menu qui vous donne peut-être la possibilité de choisir les séquences. Mais sauf qu'il n'y a qu'un seul fichier sur lequel on peut lire l'ensemble du vidéo quand on est avec un ordinateur. Donc, il n'y a qu'un seul fichier sur lequel nous pouvons lire le reste. Mais les autres fichiers qui restent, ce sont les fichiers qui ne sont utiles que lorsque le CD est dans un lecteur ou autre dispositif qu'un ordinateur. Ok. Merci, bonsoir. On ne peut pas lire parce que le CD n'est pas là. Bien. Donnez le flash. On n'aura que rentrer là où il est assis. Autre chose. Toujours dans l'étude des pièces.